mes pas résonnent dans le silence? Ou est-ce le vent qui, en soufflant, me confie les récits des caravanes et ainsi en est ses vastes horizons? Ont-elles laissé une empreinte, un héritage intemporel? Mes ancêtres disaient, qu'importe si le chemin est lent, du moment qu'au bout il y a un puits. Un puits d'eau ou un puits de savoir. L'Algérie, comme d'autres États et nations, a joué un rôle précurseur dans le domaine scientifique et culturel. Autrefois, les érudits se déplaçaient entre différents endroits, notamment dans le sud du pays, où des caravanes en provenance d'Afrique de l'Ouest se dirigeaient vers la Mecque. Dans le sens inverse, des caravanes venaient de la péninsule arabique, traversant le Touat pour rejoindre l'Afrique de l'Ouest et les pays du Sahel. Au cours de leur passage, ces érudits en profitaient pour échanger leurs connaissances avec les intellectuels de Touat, laissant ainsi derrière eux un riche héritage de manuscrits et un mouvement scientifique et culturel significatif dans la région. Les pays du Sahel étaient connus pour la richesse de leurs souverains, possédant d'importantes réserves d'or. Notre région se distinguait comme un carrefour commercial, servant de relais pour les caravanes et les pèlerins. Touat était également un centre de savoir. Les manuscrits d'Ersour sont une source d'information et d'inspiration spirituelle pour les habitants, abordant une variété de sujets du quotidien, même si la tradition orale persiste. En Algérie, de manière générale, et plus spécifiquement dans la région, les manuscrits couvrent une grande variété de sujets. On y trouve des textes religieux, des ouvrages de jurisprudence, ainsi que des écrits sur le soufisme. En outre, des domaines scientifiques tels que la médecine, l'astronomie, la linguistique, la grammaire et l'histoire y sont également représentés. Ces bibliothèques, appelées communément khizanet, se situent aux quatre coins d'Adarar. On en dénombre plus de 24, abritant des manuscrits scientifiques, littéraires et sociaux. Toutes étaient au service de la société et de l'État, et les gens y venaient pour profiter de diverses ressources, notamment pour résoudre des conflits et acquérir des connaissances afin de les diffuser plus largement. Historiquement, l'astrologie était souvent étroitement entrelacée avec l'astronomie, la médecine et d'autres sciences, dans de nombreuses cultures islamiques. Ces manuscrits peuvent aborder l'astrologie de différentes manières, notamment l'astrologie médicale, qui incarne des liens entre les corps célestes et la santé humaine, ou l'utilisation de l'astrologie pour déterminer les meilleurs moments pour des traitements. Parmi les méthodes que les gens utilisaient pour se soigner, notamment durant la période des invasions de sauterelles et des épidémies périodiques, ils consultaient des manuscrits afin d'obtenir des ordonnances, en particulier pour traiter les maladies oculaires et les tensions musculaires thoraciques.
Ces ordonnances sont consignées dans ces khizanettes. ولديها وصفات قد جونت بمخطوطات في هذه الخزانة. في الحقيقة علوم الطب لم تكن بالقدر الكافي في هذه المنطقة معلومة لدى الناس. En réalité, les sciences médicales n'étaient pas suffisamment développées dans cette région en raison de l'éloignement et de l'absence de médecins. بالعلم الذي تواجد في مضمون هذه المخطوطات. Cependant, les habitants utilisaient les connaissances contenues dans ces manuscrits. Par exemple, lorsque les gens se retrouvaient avec des blessures musculaires ou des entorses, ils utilisaient des bandages et des bâtons en bois pour maintenir les membres. كانوا يأتون بأربطة من الخشب وتوضع له في الجانبين ثم Ils préparaient un plâtre à base d'argile mélangé à des déchets organiques d'animaux. فضلات الحيوان. كذلك هناك بعض الأعشاب التي تنمو في De هذه plus, المنطقة. certaines plantes médicinales étaient cultivées dans cette région, comme l'agaya et 10, qui étaient consommées comme complément alimentaire en automne pour renforcer l'immunité contre les grippes saisonnières et prévenir les problèmes de tension artérielle. القرطوفة مثلا هذه النبتة. كذلك هناك نبتة Il y avait également une plante appelée gartofa et une autre connue sous le nom de l'harika, que les gens prenaient au printemps et en automne pour soutenir leur système immunitaire. كمان يستعملوها. طبعا في غياب الوسائل. En l'absence de médicaments modernes, les habitants se contentaient de remèdes modestes de l'époque. الأدوية البسيطة. نعم. العمليات الجراحية لم تكن معروفة آنذاك بهذا. Ce que j'ai observé dans le domaine de la médecine, c'est que les opérations chirurgicales n'étaient pas pratiquées comme elles le sont aujourd'hui. حتى أني رأيتها. هذه الوسائل منها مقبض. Les gens recouraient à des méthodes anciennes, telles qu'une poignée et une pince pour extraire une dent. Lorsque la dent était malade, ils l'arrachaient en utilisant du sel et du piment pour apaiser la douleur, remplaçant ainsi l'anesthésie moderne. كذلك مما رأيت في علم الجراحة أن أول عملية جراحية. J'ai également remarqué dans les manuscrits que la première opération chirurgicale enregistrée a été réalisée sur des animaux. On raconte qu'un mouton avait ingéré une quantité d'or et d'argent qui se trouvait quelque part, ce qui a provoqué un conflit entre le berger et le propriétaire des métaux précieux pour récupérer ce qui avait été avalé. Il a donc été décidé de pratiquer une ouverture dans le ventre de l'animal pour extraire la matière et le recoudre ensuite. Cette pratique a des fondements dans la jurisprudence malékite, où le cheikh recommande d'ouvrir le ventre d'un animal en cas d'ingestion accidentelle de bijoux d'un poids dépassant 120 grammes et de le recoudre par la suite. Pour éviter les hémorragies, les anciens utilisaient une plante appelée el khiyata, qui est encore présente chez les herboristes. Cette plante était écrasée et mélangée à de l'eau, puis appliquée sur la blessure sous forme de crème pour stopper l'hémorragie. Quant à l'astrologie agricole, elle prodigue des conseils sur les périodes propices pour semer ou récolter en fonction des cycles lunaires et planétaires. المنطقة هنا طبعا اشتهرت بالفلاحة والزراعة. Il est vrai que cette région a été reconnue pour son activité agricole, ce qui a engendré chez ses habitants le besoin d'une science permettant d'organiser les moments de plantation et de récolte. أو اجتهادات. Ainsi, nous avons découvert dans cette risanette des manuscrits traitant des périodes de semis. فمنها. Chaque saison était associée à des graines spécifiques et les agriculteurs maîtrisaient ces techniques grâce à un manuscrit intitulé Hammarat al-Hisab. مارة الحساب.
qui constituait un tableau de compte et de temps indiquant les saisons et les périodes de l'année. Ce tableau guidait les gens sur le moment et la méthode appropriée pour semer une graine, ainsi que sur le moment de la récolte. Il indiquait également comment effectuer des calculs de multiplication, d'addition et de soustraction, permettant aux agriculteurs de connaître les dates à travers le jour, le mois et l'année. Enfin, mes pas me guident aux ceux du village, où les demeures de terre, si longtemps absentes, étreignent mon âme d'hindou et ancien langage. Ici même, nos aïeux, dans leur quête sereine, trouvaient le calme propice à leurs manuscrits sacrés. Ce tableau, connu sous le nom de Hammarat al-Hisab, est une série de lettres associées à des numéros spécifiques que les gens multiplient souvent. Ces méthodes étaient utilisées pour déterminer les heures de prière, adaptées à un tableau périodique couvrant toute l'année et tenant compte de la géographie des différentes régions. Ces calculs s'inspirent de textes juridiques fiqh. Il est établi que la prière du Dohr, la prière de midi, est déterminée lorsque le soleil est au zénith. Si l'ombre d'une personne égale sa taille, cela indique également le moment de la prière de l'après-midi. Pour déterminer le temps de prière du midi, on peut planter un morceau de bois droit sous le soleil. Si aucune ombre n'est projetée, cela signifie que c'est le moment de la prière du midi. Si l'ombre correspond à la longueur du morceau de bois, cela indique l'arrivée de la prière de l'après-midi. Sur les sentiers sacrés, où les érudits en marchaient, guidés par l'écho de leurs précieux manuscrits, nous nous dirigeons vers Ouled Saïd, perle du Kourara. De ces terres ancestrales, des savants tels que El Marili, théologien malikite de Tlemcen au XVe siècle, s'élança vers l'Afrique subsaharienne pour y semer les graines du savoir et éclairer les esprits. المكتبة اختصت في غالب مخطوطاتها على الفقه ثم القضاء. Notre bibliothèque s'est spécialisée principalement dans la jurisprudence et la justice, en raison de la renommée de notre famille dans le domaine juridique depuis longtemps. On y trouve également des aperçus sur d'autres disciplines. Lorsque les gens faisaient face à un événement imprévu ou inédit, les juges consultaient un conseil de juridiction pour prendre des décisions sur ces affaires. Ces délibérations étaient consignées dans des registres qui devenaient ensuite des sujets de loi. Parmi les causes de conflit entre les individus, on peut mentionner les propriétés et les waqf, les biens donnés aux mosquées et qui ne peuvent être vendus, les litiges liés aux hypothèques et aux héritages. De nombreux conflits ont été résolus et consignés par la suite. Parmi ceux-ci, on trouvait des litiges liés aux transactions commerciales et aux remboursements financiers. كذلك في المعاوضات المالية. Il existe plusieurs manuscrits et documents au format manuscrit que l'on trouve dans des khizanettes, comprenant des jugements de charia connus sous le nom de Zmem, qui constitue le registre juridique répertoriant toutes les propriétés, en particulier celles des Fougara, ainsi que la répartition de l'eau, sans oublier les registres de la famille Bakriya. Le système juridique était bien établi dans la région du Touat, en particulier en ce qui concerne la gestion des conflits. Nous avions des tribunaux de charia et même une potence pour les condamnés à mort. La relation entre les Zaouïas et les manuscrits dans le sud de l'Algérie
est profondément symbiotique et fondamentale. Les zawiyas ont joué un rôle central dans la conservation, la production et la diffusion des manuscrits, faisant d'elles de véritables centres intellectuels et spirituels. طبعا هنا الخزانة للطابع الذي اشتهرت به وهو علم القضاء. Il est clair que la Khizanet était reconnue pour sa spécialisation dans la science juridique, l'étude des événements nouveaux, la gestion des conflits et le fiqh. Les autres disciplines n'intéressaient guère, sauf si la population avait besoin de connaissances dans certains domaines susceptibles de servir la politique ou l'État. Des livres ont été élaborés pour mettre en valeur l'astrologie et l'étude des astres, qui étaient également liés à la compréhension des mouvements lunaires. Ces sciences étaient destinées à mieux gérer les saisons agricoles et les cultures, bien que certains aient également recours à elles pour des pratiques de magie et de charlatanisme. Sur cette terre de mes ancêtres, où le sable en est comme murmure, l'étendue aride, est-elle aimable? Je l'ignore, mais en son sein gît mon trésor que je dois préserver, et je reviens pour déterrer ces précieux objets. Une alchimie sacrée entre mes racines profondes et le désert. Miroir de l'âme où chaque grain révèle un secret, chaque souffle du vent un chemin vers soi. هناك شعور هذا الشعور تقريبا ولا إرادي ولكن كانت الناس تتلاقى. Il existait une certaine conscience, souvent involontaire, qui amenait les gens à s'adapter à la nature qui les entourait. Leur attention était donc portée sur les sciences et ils faisaient preuve de persévérance dans celles qui facilitaient cette adaptation. Par exemple, en ce qui concerne les pluies, les habitants construisaient des maisons en terre, souvent menacées par les inondations des oueds, et cherchaient donc à anticiper les périodes de pluie. يريدون معرفة متى يسقط المطر. فمن التجارب التي اطلعت عليها في خزانتنا للشيخ سيدي عبد الله. Parmi les observations tirées des manuscrits de Cheikh Abdallah, on note que les savants utilisaient des morceaux de laine d'animaux qu'ils exposaient à l'aube pour les observer le lendemain suivant. قرب الفجر أي في آخر. S'ils découvraient la laine humide et froide ou presque mouillée, ils en déduisaient qu'une pluie imminente ou un climat humide favorisant la culture était à prévoir. أيضا كانوا Une autre pratique consistait à observer les insectes sortant de leur abri, comme les papillons émergeant de leurs chenilles au printemps. والربيع فتخرج بعض الفراشات وتخرج أيضا حشرات كانوا يقولون عندنا مثال. Une citation populaire chez nous disait « L'arrivée de la période Saad al-Khbiya fait réagir toutes les créatures ». القمر قدرناه منازل ففي هذه المنازل Saad al-Khbiya correspond à une phase lunaire associée à l'émergence des reptiles et des insectes, tandis qu'une autre période, appelée Saad Saoud, annonçait la présence d'eau dans les troncs d'arbres. سعد السعود هذا تلقى الماء في العود أي Saad Saoud coïncide avec le mois d'août, tandis que Saad al-Khbiya se rapporte au mois de mars. La région du Touat, dont Tamantet est un exemple emblématique, est réputée pour posséder l'une des plus riches collections de manuscrits anciens en Afrique du Nord, témoignant de son rôle majeur dans la diffusion du savoir. En ce qui concerne les manuscrits, nous détenons une rare copie du Mus'haf al-Uthmani du calife Uthmani ibn Affan, un Coran de valeur inestimable. Nous possédons également une version du Sahih al-Bukhari écrite avec de l'eau d'or,
datant de plusieurs siècles. De plus, nous avons un manuscrit du divan de Zahnoun datant du 8e siècle, ainsi qu'une copie de Jawahir al-Hisan rédigée par Sidi Abdelrahman Ta'alibi. Une copie offerte à Sidi al-Bakari lors de sa visite à la Médina d'Alger, accompagnée du manuscrit de Riyad Salihin. La Zaouia al-Kountiya a accumulé au fil des siècles une bibliothèque très riche, contenant des centaines de manuscrits rares et précieux. Ces collections sont le fruit d'acquisitions, de dons, de copies et de la production locale. Elles couvrent un large éventail de disciplines. En tant que centre soufi influent, la Zaouia a contribué à la diffusion du savoir et des textes manuscrits dans toute la région et au-delà, grâce à ses disciples et aux échanges avec d'autres centres intellectuels. Il existe un lien étroit entre les manuscrits et la confrérie, car ceux qui portaient l'emblème de cette tariqa étaient tous des érudits, réputés pour leur connaissance approfondie. Certains manuscrits ont été perdus en raison de la dégradation des matériaux ou de l'ignorance. Malheureusement, de nombreux manuscrits autrefois bien préservés ont récemment subi les ravages du temps et du laisser-aller. Il est important de noter qu'avec la montée de l'ignorance et la pauvreté touchant certaines familles, des personnes ont profité de la situation pour vendre des manuscrits écrits en or ou même jeter complètement les livres afin de conserver l'or. En conséquence, nous avons perdu ces précieux ouvrages. Des milliers de manuscrits anciens, sentinelles d'une sagesse ancestrale, sont menacés par les ravages du temps et du climat désertique. À cela s'ajoute le manque de moyens pour leur conservation et numérisation, ainsi que leur dispersion et l'ignorance de leur valeur, car beaucoup dorment encore dans des collections privées. Face à cette vulnérabilité, l'Algérie, via ses institutions, s'engage activement pour inventorier, restaurer et numériser ses œuvres. خلال عملية الجرد توصلنا إلى إحصاء أكثر من 84 خزانة. Au cours de l'opération de répertoriage, nous avons découvert 84 bibliothèques ou khizanet, chacune possédant des manuscrits qui lui sont propres. Nous avons comptabilisé plus de 9000 manuscrits lors de cette première phase. Dans une deuxième étape, nous nous attelons à une indexation détaillée de chaque bibliothèque de manière distincte. L'objectif principal de notre mission est de numériser les manuscrits et de créer une plateforme numérique afin de réduire la manipulation des œuvres et de les protéger contre le vol ou la dégradation. Nous espérons que les manuscrits ne seront plus manipulés ou touchés, car il est bien connu que le fait de les toucher contribue à leur dégradation et à la diminution de leur valeur. Ainsi, nous souhaitons que tous les manuscrits soient numérisés et présentés sur des écrans plutôt que d'être manipulés par quiconque. Loin des tumultes du monde où le temps semble s'être arrêté, la plume danse encore. Les contes des anciens résonnent. Un sursis nous est offert face à la modernité. Puisse notre résistance s'étendre aussi longtemps que possible. Quand on pense au Sahara, on imagine des terres arides. Mais en réalité, cette région regorge de richesses et de bénédictions. Elle ouvre ses portes à tous. Merci Dieu pour tout ce que nous avons. Ces manuscrits sont une fierté pour l'Algérie. Ils témoignent de son rôle dans la diffusion du savoir à travers toutes ces régions. Nos frontières aujourd'hui, au sud du Sahara,
ont été dessinés par nos savants depuis des temps immémoriaux grâce à leurs conquêtes scientifiques et spirituelles. Nos valeureux martyrs qui ont défini les frontières de l'Algérie par leurs sacrifices poursuivent également l'œuvre de ces érudits. L'Algérie, fidèle à son histoire, ne laissera jamais ces régions ni cet héritage précieux derrière elle. L'Algérie, terre d'encre et de mémoire, des parchemins fenêtres sur l'histoire, puits de sagesse, flamme d'une culture fière. Leur éclat danse dans la mosaïque humaine, témoins éternels d'un passé qui nous ennoblit.